troïka, c'est obtenir de ses collègues et sur l'instant une aide pratique et imaginative. Et en fait, la troïka, c'est vraiment ma préférée. On est gentil, on vous a fait passer notre préféré ce soir. Alors, placez-vous en trio. Ben non, c'est nous qui allons vous placer en trio, en fait. Et vous allez être en trio pour obtenir une aide constructive de votre groupe. Chacun à votre tour présentera un problème qui est lié à une incertitude, un enjeu, une question, une difficulté personnelle ou professionnelle que vous avez ce soir à partager avec les autres personnes avec qui vous serez. Vous serez en principe à 3, donc vous partagerez ça avec 2 autres personnes. Oui. Donc, à chaque tour, il y a une personne qui va présenter une problématique et ensuite, les 2 autres personnes vont agir comme étant des consultants. Et donc, ils vont essayer de discuter ce problème et discuter quelles sont les solutions qu'on pourrait exécuter afin de résoudre ce problème-là. Et donc, ensuite, le client qui avait émis son problème va prendre des notes et ensuite, on va tourner et donc la personne qui était consultante devient client et ensuite la 3e personne. Alors, les timings sont là. On formera des trios. Pour que vous intégriez bien ça, on vous affiche la chose. Le ou la cliente décrit sa question, sa difficulté, pendant 1 minute. C'est assez rapide, mais c'est tout le principe en fait des Liberting Structure, c'est d'être dans un cadencement rapide. Les 2 consultantes ou consultants vont poser ensuite des questions de clarification. Et quoi d'autre? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, essayer de mieux comprendre quel est ce que veut dire la personne pendant 2 minutes. Ensuite, la cliente ou le client va tourner son siège et va se placer de dos. Alors, exactement comme ça. Vous allez vraiment vous mettre de dos, puisque en présentiel, c'est ce que nous faisons et qui est très important. Et en distanciel, c'est aussi intéressant de se mettre dans cette position. Vous vous mettrez de dos et vous prendrez alors un papier et un crayon. Donc, c'est bien que vous ayez un bloc, un petit cahier, un stylo, ce que vous voulez. Parce que quand vous serez de dos, vous allez prendre des notes. Pendant 4 minutes, les 2 autres personnes vont vous proposer des idées, des conseils, des suggestions, comme ça, un peu à bâton rompu. Et évidemment, quand vous êtes de dos, vous n'intervenez pas, vous vous taisez. La cliente, le client se tait. Au bout des 4 minutes, la cliente se remet de face, remercie les 2 personnes en face et précise ce qu'il ou elle conserve. On termine et au bout de ce cycle-là, vous allez choisir une autre personne qui sera cliente. On fait ça 3 fois, ce qui veut dire que les 3 personnes du trio auront l'occasion de passer en tant que client. Et vous passerez 2 fois en tant que consultante ou consultant. Donc, juste pour faire le lien avec l'agilité, pour ceux qui pratiquent Scrum, donc ça, c'est une très bonne manière en fait de faire de faire des ateliers ou de faire des rétrospectives. En rétrospective, ça marche très très bien. Alors, on va faire... C'est parti. Bonne troïka à tout le monde. Bon. Alors, comment ça s'est passé les uns les autres? 13 secondes d'avance. Comme quoi, le chiffre 13 on voit qu'il y a des champions. Ouais, chez nous, c'était plutôt 13 secondes de retard. Oui, voilà, nous, c'était plutôt 13 de retard, mais bon, c'est pas grave. L'avantage, c'est que avec ça a été productif. Avec un timing très serré, ça oblige d'aller à l'essentiel. Absolument. Et voilà, l'urgence fait qu'on ne perd pas de temps et ça stimule en fait la réflexion, les neurones. Voilà, on est très efficace en peu de temps, quoi. C'est étonnant, c'est une bonne expérience. Hein. Ouais, et en fait, Pascal, ce que tu dis, c'est exactement la raison pour laquelle dans Scrum, il y a ce qu'on appelle le time boxing. Parce que quand on a une time box, il faudra aller à l'essentiel, il faudra rester focus et donc aller vraiment à l'essentiel et ne pas se perdre dans des détails qui servent à rien. Oui, vraiment avoir une time box et un timekeeper. Là, le fait qu'on vous voit en haut avec le petit truc qui indiquait le temps, ça, j'ai trouvé ça critique.
Critique, c'est-à-dire? Mais sans ça, je pense que, enfin, sans ça, c'est facile de déraper. Ah oui, oui, il faut qu'il y ait toujours un facilitateur ou une facilitatrice. Hein. C'est sûr qui donne le tempo. Hein. Tac, 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 sinon, ça aide considérablement. Bien sûr. Alors, on va juste enchaîner sur une autre structure qui s'appelle 15% solution. 15% solution, c'est quoi? C'est quelque chose que vous pouvez faire par rapport à quelque chose que vous voulez faire avancer sans avoir besoin de quelques ressources, quelques autorisations, quelques en fait, éléments supplémentaires. Hein. Une 15% solution, c'est quelque chose que vous pouvez faire immédiatement sans avoir besoin de liberté, d'argent, de ressources, de responsabilité, de contrôle en plus. Donc, qu'est-ce qui est à votre main? Hein? L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire en évitant de me dire que je n'ai pas les possibilités de. C'est tout l'inverse. Donc, en regard de ce que vous avez retenu lors de Troika Consulting, ce que vous avez obtenu, de ce que vous ont proposé les autres, vos chers consultants, quelle serait votre 15% solution pour faire progresser votre sujet ou votre difficulté? Et on prend 2 minutes en silence, tranquille, chacun de son côté, pour élaborer sa 15% solution. Les 2 minutes sont passées et ce que l'on fait juste après, c'est que vous allez vous retrouver dans les mêmes groupes que juste avant. Je recrée les groupes pour 3 minutes. Et en 1 minute chacun, vous allez restituer aux membres de votre groupe, à vos collègues, qu'est-ce que vous avez défini comme 15% solution, chacun de votre côté. Alors c'est parti, c'est simple, ça va assez vite. Hein. 3 minutes en salle, donc ne perdez pas de temps. Encore une fois, ça va être très synthétique pour chacun d'entre vous. J'ai mis juste le nom, prénom parce que... J'espère que vous avez pu bien partager ces 15% solutions, que vous avez été intéressé par tout ce que vous proposez vos collègues. Et là, justement, vous voyez, on a utilisé 15% solutions et Troika Consulting l'un à la suite de l'autre. Ces deux structures qui ne sont pas nécessairement l'une à la suite de l'autre, mais qui marchent bien ensemble, effectivement. 15% solution peut s'utiliser avec d'autres choses, dans d'autres situations, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est de retourner dans le menti.com et de répondre à cette question. Dans quelle situation pensez-vous utiliser Troika Consulting et où 15% solution? Je lance le menti et vous pouvez y accéder comme tout à l'heure. Alors, je vais vous remettre le code. C'est 32 26 07 3. À mon avis, Frédéric, tu aurais dû poser la question inverse. Ah, oui, dis-moi. C'est-à-dire? Dans quelle situation ne pouvez-vous pas utiliser? Et oui, et là, on serait perdu, on n'aurait pas. Alors, pouf, oh là là. Pouce décision, c'est marrant ça. Coaching d'équipe, résolution de problèmes collectifs. Quand je perds de l'énergie, oui, ça vous en donne. Dans un conflit, dans une communauté de pratique, dans une problématique professionnelle, dans une rétrospective, bien sûr, quand on fait du Scrum. En famille, pour favoriser les échanges, quand des situations sont bloquées, communauté de pratique, en clôture de réunion, oui, en problématique pro, en changement de poste pour avancer, voire quand on arrive dans un nouveau poste, un nouveau job, pour définir un plan d'action, pour débloquer des situations, dans des situations de tension. Super. On n'a pas et en coaching, à l'apéro aussi, à l'apéro, oui, c'est vrai. Alors, à l'apéro, oui, ça peut être bien. Mais, ce qu'on peut faire, c'est plusieurs troïkas successives, donc ça fait plusieurs tournées d'apéro, éventuellement. Plusieurs verres.
Mais attention, je pense qu'après, ça va peut-être pas parler aussi efficacement. Chouette. En recherche d'emploi, en problème de morale. Oui, pourquoi pas. Et en changement d'organisation. Énormément d'idées, de propositions. Quand on n'a pas d'argent, on fait un troïka pour trouver des moyens d'en obtenir. Ouais. Avec mes enfants. Avec les enfants, vous pouvez faire des troïkas, bien sûr, c'est sûr. Ça marche très bien. Je peux poser une question? Allez-y. Je me demandais, parce que dans le troïka, à la fin, on dit ce qu'on garde, et dans les 15% de solutions, on fait à peu près la même chose. Donc, on s'est retrouvé à dire la même chose, en fait. Donc, l'utilisation des 15% de solutions après la troïka est un peu redondant, j'ai trouvé. OK. Alors, si vous aviez tout de suite une solution opérationnelle au bout de troïka, c'est bien. Ce qui se passe, c'est que quand on arrive à la fin de troïka, il peut y avoir des choses qui sont des pistes de solutions, mais qui ne sont pas forcément applicables tout de suite. Et le 15% solution permet en fait d'aller jusque-là, de se dire, mais bon voilà, il y a des éléments qu'on m'a donné, des suggestions. Ces suggestions-là, j'en fais quoi? Qu'est-ce que je peux prendre, moi, pour faire en sorte que je l'utilise directement? La différence, c'est que quand on utilise 15% fait en combinaison avec la troïka, c'est qu'on va chercher que les solutions qui sont moins contraignantes. Alors que si on n'utilise que la troïka sans la 15%, on peut imaginer des solutions qui demandent plus d'investissement. Très bien, merci. OK, avec plaisir.